veille sur moi, Jésus sauveur, sur son trône. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me protège. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Vers son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus, alléluia, oh Père. Oh, quel ami, il est Jésus, Hosanna. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Vers son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus, sois béni Père. Oh, quel ami, tu es Jésus, alléluia. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Que tout le pouvoir te soit rendu, Seigneur. Que toute la puissance te soit rendue, Seigneur. Gloire, 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 gloire à l'Éternel des armées. Gloire au seul Dieu puissant et souverain. Oh Seigneur, quel ami fidèle et tendre nous avons en toi seul. Oh merci Jésus. Toi qui calmes les rages nuages dans notre vie, Seigneur. Toi qui nous as rachetés par ton sang, Jésus. Toi qui nous as purifiés par ton sang, Jésus. Sois encore glorifié en cet instant. Sois encore magnifié en cet instant. Car quelqu'un soit, Papa, nos péchés qui sont noirs comme le cramoisi. À cause de ton sacrifice, Papa, mon Dieu, sur la croix de Golgotha pour chacun de nos pères. Tu les effaces, Papa, mon Dieu, mon roi. Lorsque nous prenons une résolution sincère dans ta présence, de vomir, mon Dieu, mon roi, l'iniquité, enfin tu te glorifies en nous. Sois encore béni en ce matin. Sois encore nous en cet instant. Et que toute la gloire et l'honneur te soit rendue en ce moment au nom puissant de Jésus dans sa pour des siècles et siècles. Amen. Sois béni, Seigneur. Chante un peu le Seigneur. Notre Papa est merveilleux. Je viens me partager avec toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si tu pouvais savoir à quel point le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime tellement. Mais ce qui l'empêche de se glorifier dans nos vies, c'est toujours nos erreurs qu'on commet à cause de beaucoup d'ignorance. Je vais aujourd'hui partager avec toi, mon frère, ma soeur, quelque chose que le Seigneur m'a révélé, que moi, je ne m'imaginais même pas. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, que ce que le Seigneur dit dans sa parole, c'est vrai. Lorsqu'il dit que même si ton péché est plus noir que le cramoisi, il efface, c'est vrai. Lorsqu'il dit qu'il fait de toutes choses sont passées, c'est-à-dire tout ce que tu as fait dans le passé, même si c'était, selon les hommes, c'était abominable. Devant lui, il dit, il efface ça. Et lorsqu'il efface, il oublie, il ne pense même plus à ça. Il fait de deux nouvelles créatures. Et mon frère, ma soeur, c'était en 2021. Je m'étais donné à fond, mon père. Et avant 2021, durant ma marche au Seigneur, ma recherche, avec ma recherche du Seigneur à fond de tout mon cœur, j'avais décidé vraiment de me donner de tout mon cœur au Seigneur. Parce qu'il faut un moment où j'ai passé un moment tellement difficile. Et ce jour, j'avais porté mon enfant, elle avait 0 mois, elle avait quelques semaines en main. Et je passais un moment tellement difficile ici en Occident. Et j'avais dit, papa, je sais que j'ai péché. Je sais que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré. Mais si tu m'abandonnes dans cette situation, c'est cet enfant, que serais-je, Seigneur? Je te promets que si tu me sors de cette situation-ci, je vais te servir de tout mon cœur de génération en génération. Et j'étais sincère ce jour. Et puis le Seigneur, lorsqu'on se confesse et qu'on est sincère, le Seigneur sait. Et dans ma confession, le Seigneur, ce jour m'avait parlé audiblement, il m'a dit, je vais te faire sortir de là. Et il l'avait fait. Et j'ai continué à me donner à lui,
à le servir, à le chercher tout mon cœur. Et lui-même continue à commencer à me guider. Son esprit me disait, prends tes temps de jeûne, fais comme ça, fais. Et c'est comme ça que je faisais. Un jour maintenant, dans le songe, je marchais, il y avait un message du Seigneur qui parlait de moi. Il disait ce que le Seigneur va faire avec moi. Il disait ce que je suis. Et bien, il y a une seule chose qui m'a beaucoup surprise. Lorsqu'il parlait de moi comme ça à beaucoup de personnes, il parlait de moi, que voici elle s'appelle comme ça, elle sera comme ça, elle sera comme ça. Et il a terminé en disant, et en plus, elle est encore vierge. Moi, je suis retenue, je dis, hé, moi, j'étais surprise. Dans le son, mon frère, ma soeur, moi, j'étais surprise. Il dit, en plus, elle est encore vierge. C'est ça que je viens de partager avec toi, mon frère, ma soeur. Les bienfaits, les merveilles de notre Seigneur. Quels qu'en sont nos péchés, il efface tout. Et quand je m'étais réveillée dans le son, je dis, mais papa, comment se fait-il que je suis encore vierge, pourtant j'ai une fille. Il me dit, sa parole est véritable. Que ce qu'il dit dans sa parole-là, qui fait de nous nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, tout ce sont une nouvelle là, c'est ce qu'il fait. Il m'a rendu une nouvelle dans sa présence. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'une vierge selon la parole du Seigneur? Une vierge, c'est une femme sans mari ou une jeune fille qui a décidé de s'abandonner au Seigneur, corps et âme, de tout son cœur. C'est celle-là qui a décidé, ou celui-là, que ce soit homme comme fille, c'est celle-là qui a décidé de fuir l'immoralité sexuelle de tout son cœur, qui a décidé de se consacrer au Seigneur. Mais à cause de nos erreurs, parce qu'une vierge, c'est celle qui doit consommer l'acte sexuel après le mariage. Mais nombreux d'entre nous, à cause de l'ignorance, à cause de beaucoup de choses, nous avons consommé l'acte sexuel après le mariage. Et nombreux d'entre nous ont déjà eu des enfants, des 5 enfants, de 1, de 2 enfants, de 3 enfants avant le mariage. D'aucuns n'ont pas encore, mais d'aucuns pratiquent encore des choses qui n'ont pas le Seigneur. D'aucuns sont une forme de la prostitution. À cause de l'ignorance. Donc mon frère, ma soeur, à cause de tout ce qu'on fait là, ça met une barrière entre nous et le Seigneur. Mais la bonne nouvelle que je viens de partager avec toi en ce jour, mon frère, ma soeur, c'est que notre Seigneur est merveilleux. Il nous aime tellement. C'est la raison pour laquelle les mots sont encore de Golgotha. À cause de son amour infini. Disons-lui merci chaque fois pour son amour. La bonne nouvelle se trouve, mon frère, ma soeur, dans Ésaïe 44, verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Et il dit encore dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma soeur. C'est les choses qu'on avait commises hier. Là, tout ce qu'on a commis, tout ce qu'on a eu à faire hier dans le passé. Lorsqu'on se répand de tout notre cœur et qu'on accepte de faire sa volonté parfaite dans notre vie et qu'on accepte de nous sanctifier, de nous dépouiller, de nous consacrer à lui de tout notre cœur. Le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, qu'il efface ça, il fait de nous une nouvelle créature. C'est-à-dire que hier, toi qui t'es appelé prostituée, lorsque tu viens à lui, il fait toi une nouvelle créature. Devant ses yeux, tu es vierge. N'est-ce pas merveilleux, le Seigneur? Le Seigneur me dit que ma fille, à mes yeux, tu es vierge. Pour des hommes, tu es un enfant. Mais à mes yeux, tu es vierge. Parce que tu as accepté t'abandonner à moi. Tu as accepté que moi, je sois ton époux. Tu as accepté te consacrer à moi. Alors, c'est donc laquelle tu as entendu le message, le message dit qu'elle est encore vierge. Quand tu m'as au Seigneur, il te révèle ces choses pour que tu sois, pour te reconforter, pour te motiver encore à t'abandonner à lui. Lorsqu'il m'avait révélé cela, je m'étais encore abandonné à fond au Seigneur. Je m'étais encore abandonné à fond au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai passé tout mon temps dans l'iniquité. Je perdais mon temps là-bas.
Avec toi, tu restaures toutes choses. Il dit dans sa parole, mon frère, ma soeur, dans Hébreux 8, verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est le seul, mon frère, ma soeur, qui non seulement te pardonne, mais il oublie. Pas comme les hommes. L'homme de foi, il pardonne, il n'oublie pas. Mais le Seigneur, celui-là, ce qui est mort pour toi sur la croix de Golgotha, lorsqu'il te dit, mon fils, j'ai effacé ton péché, il oublie. Donc, ma soeur, toi qui as pris la résolution, mon frère, toi qui as pris la résolution de te sanctifier, la résolution de pratiquer l'abstinence, jusqu'à ce que le Seigneur te fasse la grâce de trouver ta côte. Alors, sache que tu as pris une bonne résolution. Continue dans cette lancée-là. Parce qu'aux yeux du Seigneur, lorsque tu prends cette résolution de tout ton cœur, de fuir le péché, et tu continues, et non seulement de fuir le péché, mais tu continues à le chercher auprès de la parole, de la prière, de tout ce qui l'honore. Alors sache que, si tu ne savais pas, à ses yeux, tu deviens vierge. Quels qu'en soient les œuvres que tu as commises hier, quel qu'en soit le nombre d'enfants que tu as eu hier dans le passé là, lorsque tu te comportes ainsi, aux yeux du Seigneur, tu es vierge. C'est-à-dire, toute promesse qui accompagne les vierges, il dépose en ta vie. Et lui, maintenant, va se charger, au temps marqué par lui, de te donner maintenant l'homme avec qui tu vas continuer à le servir. Et qui va te rendre heureuse, selon sa volonté parfaite de toi. Oh, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Persiste dans cette décision-là. Persiste. Parce que tu es la prunelle des yeux du Seigneur. Persiste. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Persiste de te sanctifier. Persiste de te dépouiller. Persiste de te repentir continuellement. Persiste de demeurer dans sa présence. Persiste à faire sa volonté parfaite. Persiste, mon frère, ma soeur. Persiste et tu verras ce que le Seigneur fera avec toi, mon frère, ma soeur. Alors si tu ne savais pas, voilà ce que je viens t'annoncer en ce jour. C'est ce qu'il m'a dit. Que tu es vierge devant mes yeux. Marie, que tu as un enfant, tu es vierge à mes yeux. Parce que tu as accepté mourir pour que je vive en toi. Tu as accepté te taire pour que je parle au travers de toi. Tu as accepté prendre ta croix et me suivre. Voilà, grâce m'était pour le Seigneur. Lorsqu'on s'abandonne au Seigneur, il efface tout. Quel qu'en soit, même si tu avais 10 000 enfants hier avant de connaître le Seigneur, lorsque tu viens dans sa présence là, et que tu es sincère, et qu'il t'a pardonné, qu'il efface tes erreurs, devant lui, tu deviens vierge à ses yeux. Sauf si en que temps tu commets encore les erreurs. Mais aussi longtemps que tu demeures dans sa présence, même s'il y a un péché, il va te dire un péché, tu vas te repentir aussitôt. Parce que le seul qui est saint, c'est au Seigneur, nous ne sommes pas saints. Mais il nous amène à être comme lui. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un péché, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un péché, il te dit, répand, il te doit du doigt le péché et tu te repens aussitôt. Selon laquelle, un véritable enfant de Dieu ne dure pas dans le péché. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un péché, il te dit, mon enfant, ça c'est un péché, tu te repens aussitôt, tu quittes dessus. Concrètement, celui qui ne connaît pas encore le Seigneur, véritablement, qui de fois dort perdu dans son péché. Mais quand l'Esprit de Dieu te fait la grâce de se glorifier en toi, à chaque fois qu'il y a un danger, il te sonne la lettre qu'il y a danger. Repends-toi. Tu te repens aussitôt, tu te mets dans sa présence. À chaque fois que tu as sorti de sa prière, il te dit, mon enfant, tu es en train de sortir de ma présence. Et alors tu te repens aussitôt, tu reviens. C'est là qu'il dit, soyez saints, tout comme moi je suis saint, parce qu'on peut l'être que par lui seul. On peut être saint que par le Seigneur seul. Parce qu'à chaque fois qu'on commet les erreurs, il nous dit, on se répand, il nous sanctifie encore pour qu'on soit comme lui. Oh mon frère, ma soeur, sache que tu as choisi la bonne part, qui est le Seigneur Jésus de Nazareth. Sache que tu as choisi le vrai chemin, qui est le chemin du Seigneur Jésus de Nazareth. Tu as choisi ce seul Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Tu as choisi ce seul Dieu qui est en colère à cause de ton ignorance, à cause de ta consommation du péché, mais qui est aussi en joie totale. Lorsque tu te repens sincèrement et que tu viens à lui, et non seulement il est en joie, il efface toutes ses erreurs, il fait de toi maintenant une nouvelle personne en lui. Il fait de toi maintenant cette personne qui porte ses fruits en toi pour le servir, en toi pour refléter sa gloire partout dans le monde entier. Voilà la grâce qu'on a d'avoir
ce Dieu si merveilleux, d'avoir ce Dieu si puissant, ce Dieu si compatissant, si amour, qui nous aime tellement. Il est le seul qui nous pardonne et qui oublie même nos erreurs, qui oublie tout. Lorsqu'il pardonne, il oublie, il ne pense plus à ça. Tu deviens une nouvelle personne à ses yeux. C'est ce que tu deviens devant lui. Et aussi longtemps que tu fais sa volonté, tu demeures ainsi, toujours cette personne vierge à ses yeux. Parce que je tenais à partager avec toi, mon frère, ma soeur, soyons encore fortifiés et sachons que nous servons un Dieu véritable. La seule chose qu'il veut pour chacun de nous, mon frère, ma soeur, c'est qu'on vomisse nos erreurs, qu'on se répande sincèrement et qu'on s'accroche à lui, afin qu'il fasse de nous une gloire accomplie, une grâce accomplie pour son œuvre. Afin que lui-même vienne nous enseigner, afin que lui-même vienne nous révéler les choses cachées, que lui-même vienne nous sanctifier, nous purifier et nous donner le pouvoir de demeurer dans la sanctification. C'est la chose qu'il veut pour nous, Père Seigneur. Lorsqu'il nous demande de faire sa volonté parfaite, c'est pour notre bien. Parce que sa volonté parfaite dans notre vie l'amène à se glorifier en nous, mon frère, ma soeur. Mais à chaque fois qu'on commet des bêtises, à chaque fois qu'on est chrétien et qu'on fait encore des choses qui ne sont pas bonnes, c'est pas bon. Quittons dans ça. Et allons ensemble nous réjouir dans la présence de notre Seigneur Jésus de Nazareth. À toi, mon frère, ma soeur, qui est encore dans des choses qui n'ont pas le Seigneur, que tu sois chrétien ou pas, sache que ton Père n'attend que tes résolutions sincères et définitives dans sa présence. Il n'attend que toi jusqu'à présent. Il n'attend que toi. Toi qui es prostitué, qui es bandit, toi qui fais des choses qui n'ont pas le Seigneur. Le Seigneur n'attend que toi, mon frère, ma soeur. Il n'aime pas le péché qui est en toi, mais il t'aime toi parce que tu es sa créature. Alors il n'attend que toi. Il veut que tu prennes des résolutions sincères, afin qu'il efface ces vies passées que tu as commises. Même si tu as couché avec 100 milliards d'hommes. Lorsque tu te répands de ton cœur et que tu acceptes maintenant de marcher comme des îles, tu acceptes qu'il fasse de toi son temple, alors mon frère, ma soeur, il efface toutes ces erreurs-là. Il fait de toi une vierge dans sa présence. Il fait de toi un puceau dans sa présence. Parce que Dieu a partagé avec toi. Sois encore béni. Sois encore béni. Et demeurons tous dans la présence de notre Père. Demeurons tous dans la présence de celui-là qui nous aime. Qui veut nous chérir. Qui veut nous donner la pensée de son cœur. La seule chose qu'il veut, c'est qu'on renonce à tout ce qui n'est pas bon. Qu'on revienne à lui. Qu'on ouvre notre cœur, afin qu'il vienne demeurer en nous. Soyons bénis, Père du Seigneur, soyons bénis, et que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur seul, Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Amen.